Bon, je pense que vous avez lu le titre de la vidéo, on va pas parler d'un sujet très calme. Mais au lieu de vous faire un stupide top 5 de mes artistes dubstep préférés, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler de l'histoire de ce genre. Vous connaissez peut-être ces gens qui écoutaient de la dubstep pendant, disons, le début des années 2010, mais il est possible qu'une certaine partie d'entre eux ne connaissent même pas son histoire, car croyez-moi, elle est bien remplie. Laissez-moi vous parler de l'histoire de ce genre de musique, et je vais commencer par une phrase qui va peut-être en choquer plusieurs, mais vous n'écoutez pas de la dubstep. Et comme je veux pas vous lâcher cette phrase sans explication en vous regardant de haut comme le feraient certains puristes, je vais plutôt essayer de vous expliquer pourquoi. Bon, pour commencer, on va partir sur un truc assez simple. À l'instar de la drum and bass ou de la psytrance, le terme dubstep est composé de deux mots, dub et step. Dub vient de la dub music et step de two-step garage. Et pour vous définir ces deux termes, permettez-moi de vous faire voyager un peu dans le temps et dans le monde à partir de, disons, la fin des années 60, et ce, dans un pays que vous n'attendiez peut-être pas. Laissez-moi vous conter une histoire, celle de l'erreur qui inventa un genre musical. Un jour, un certain Rudy Redwoods diffuse un son reggae mais sans aucune parole. C'est à la base une erreur sur le vinyle, mais à la surprise du DJ, le public est extrêmement réceptif à ceci. King Tubby, qui était responsable de la gravure du CD, en parle à son boss. Rudy fit alors en sorte que King Tubby reproduise ce procédé sur tous ses tubes et sur les albums des groupes locaux. Chaque vinyle aurait désormais sur sa face B la version instrumentale de la chanson principale. Ce qui est contraire à l'habitude, qui veut que sur la face B, il y ait plutôt une autre musique, qui est elle secondaire. Cependant, pour faire ceci, King Tubby utilisait des grosses machines de studio sur lesquelles il appliquait des effets. Pas seulement pour retirer la voix, mais également pour mettre en avant la basse et la batterie. Le dub était alors né, et avec lui le remixage de chansons. Des artistes électro décidant de ne plus se contenter d'avoir des paroles sur leurs chansons, se décidèrent à les remixer pour les adapter au club et pouvoir pleinement exprimer le son qu'ils désirent. Cependant, une fois arrivé dans les années 80, le dub jamaïcain devient obsolète et sera repris de manière numérique cette fois au Royaume-Uni. C'est notamment là-bas que l'on commencera à considérer les techniques de production dub comme étant des techniques de réelle production musicale et non plus de simples remix. Les acteurs majeurs de ce mouvement dub jamaïcain seront bien évidemment King Tubby, Errol Thompson ou encore Bunny Lee, sans oublier le label majeur pour lequel travaillait Tubby, Treasure Isle et son patron Duck Reed, qui publia les premiers sons dub de l'histoire. Et comme vous avez pu le remarquer, le concept de dub music veut initialement parler d'une musique que l'on fait devenir instrumentale et que l'on remixe en utilisant différents effets pour mettre en avant la batterie, rendre le tempo plus rapide et la basse, et ce en délaissant les paroles. Mais du coup, je vous disais que la dub music est arrivée au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Bon, petit voyage jusque dans les années 80 à début 2000 à peu près pour parler de notre seconde étape. Le style two-step garage est, comme beaucoup de styles au final, une dérive d'un genre initial qui lui prend place aux États-Unis. Ce style initial, appelé le garage house, vient du nightclub Paradise Garage, un club où les DJ venaient pour jouer leurs samples et où on leur donnait l'occasion de devenir le centre d'attention de la soirée. Étant fortement inspirés du disco et de la soul majoritairement, les DJ jouaient des versions instrumentales qui se concentraient sur le fait de danser plus que d'avoir une quelconque interaction chantée. Voyageons maintenant vers le Royaume-Uni où les artistes se mettent à expérimenter avec le style Garage House pour en faire devenir de la UK Garage. Les différences majeures sont que, inspirées du style dub, les musiques deviennent plus rapides et de plus en plus concentrées sur la basse. Et pour amener cette rapidité, le style UK Garage se définit aussi par ses percussions et par sa forme d'irrégularité dans celle-ci pour garder un rythme constant et rapide. En continuant d'expérimenter toujours plus dans cette voie, le style two-step garage naquit. La nouveauté dans le style two-step garage est que, dans la musique électronique de cette époque, le kick était constant, alors que les snares plus irrégulières et moins présentes.
L'innovation a ici été d'inverser les deux éléments, de rendre la snare régulière et de modifier la présence du kick. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, un style de hip-hop commence à avoir du succès, la grime. Les instrumentales de ce style de musique sont fortement inspirées par le style UK Garage et sont souvent considérées comme les prémices absolues des instrus dubstep. Mais du coup, pourquoi la dubstep? En fait, c'est assez simple. Dans les années 2000, la bass music commence à avoir du succès dans les scènes underground du Royaume-Uni. Et devant ce succès, le légendaire label Big Apple Records fait signer des gamins comme Scream et Benga et organisent leurs shows underground. Et durant ces shows, ils se mettent à remixer leur musique, donc à faire du dub, et en même temps prendre de l'inspiration de différents styles de musique, la techno, la drum and bass et forcément le two-step garage. La dubstep était alors née et Scream notamment devint l'un des artistes les plus connus de ce genre. Mais forcément, tout n'est jamais rose et toutes les bonnes choses ont une fin. Big Apple Records fermera ses portes et le style perdra peu à peu en popularité. Et à partir de là, je vous propose d'avancer vers les années 2010 avec ce que l'on a tous connu comme étant de la dubstep. Alors, à partir de là, on va parler de la dubstep que l'on connaît tous, et vous allez comprendre pourquoi vous n'écoutez pas vraiment de la dubstep, ou du moins, ce qui n'est plus considéré comme de la dubstep techniquement par beaucoup. Il faut savoir une chose, c'est que la grime a aussi permis de maintenir la dubstep à un certain statut de musique instrumentale, et le genre a fini par un peu stagner. Jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis, car aux États-Unis, il n'y a pas eu de grime, mais ce qu'ils ont eu est le mouvement punk et hardcore. C'est comme ça que la dubstep a pris un certain tournant, car influencé par le punk, le rock et le style hardcore, beaucoup d'artistes ont permis de modifier la structure même du genre. Et bien évidemment, on pense tous à Sonny Moore, alias Skrillex. Skrillex qui, au passage d'ailleurs, ressemblait à ça avant. Qu'on se mette d'accord, Skrillex a littéralement révolutionné le genre, se faisant beaucoup remarquer notamment par ses remixes et ses différents EP. Il a quand même gagné 6 Grammy en produisant une modification quasi totale d'un genre qui était à la base underground. Dans un premier temps lancé et repéré par Deadmau5, il a lui aussi permis à des artistes de se faire connaître comme Zedd, Porter Robinson ou encore Dillon Francis. Après, ça l'empêche pas de faire des chansons moins puissantes aussi. Et il finira par fonder son label Osla. Mais bien évidemment, il n'est pas le seul. Et d'autres artistes se joignent à lui pour faire connaître le genre. Des gars comme Zomboy, Virtual Riot ou encore Excision. Il y a aussi un élément qui, je pense, a rendu ce style populaire, c'est le développement fulgurant du gaming et de l'e-sport en général. Car oui, on a tous vu des compilations ou des frag movies avec de la dubstep en fond. Une musique très active et très puissante qui plaît énormément, à tel point que la musique de Skrillex et Damian Marley fera son apparition dans une mission de Far Cry 3. Holy fuck, this is awesome! Mission où le protagoniste doit brûler des champs de cannabis. Il n'y a vraiment rien de plus américain que ça. Alors maintenant, parlons un peu du changement drastique de la dubstep entre ça et ça. La dubstep moderne se concentre surtout sur le drop, le moment où tout explose, où les basses s'agitent, etc. On a une construction qui sert plus à introduire le drop qu'une réelle consistance durant toute la musique. Des snares très puissantes, une basse très puissante, des sons et des synthés agressifs ont permis de rendre
ce genre au final mainstream. Des labels et des chaînes YouTube comme, je sais pas, Monster Cat ou Dubstep Nation ont permis de maintenir la popularité de ce genre, en grande partie sur internet. Genre que l'on appelle désormais brostep, car on estime qu'il n'a plus rien à voir techniquement avec la dubstep originelle, si ce n'est son tempo. Bon, là je vais peut-être prendre un risque, mais je tiens vraiment à vous expliquer comment fonctionne techniquement un son dubstep basique. On va aborder la base absolue du sound design, mais je vais essayer de faire en sorte que ça soit compréhensible pour tous. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, la dubstep c'est pas de la musique. Et c'est assez normal en fait pour des gens qui écoutent de la pop par exemple. Car la musique pop a, disons, formaté notre manière d'utiliser les sons. C'est un peu confus, mais vous allez comprendre. On va essayer de diviser cette explication en deux étapes. Vous voyez, ça c'est un synthétiseur ou synthé virtuel. C'est l'équivalent de ça en vrai, sauf que c'est un logiciel sur un ordinateur. Je sais, tous ces boutons font un peu peur, mais on va pas en parler et on va se concentrer sur ça. Cette partie, c'est l'oscillateur du synthé. Un oscillateur, c'est un outil qui permet de modifier un signal électrique pour donner un son. Cet oscillateur modifie les signaux électriques sous des formes d'ondes, ou waveform en anglais. Et chaque forme d'onde produit un son différent. L'oscillateur est donc la base absolue d'un son en lui-même. Logiquement, plusieurs formes d'ondes sont devenues populaires, notamment la sinusoïdale, la saw, ou dentier en français, ou encore la triangulaire. Mais là, vous vous dites sûrement que peu de musique ont ces sons, et je comprends que dit comme ça, c'est un peu dur de se figurer la chose, donc je vais plutôt prendre des exemples. Ici, je vais vous mettre la forme d'onde utilisée. Ici, un extrait d'une musique populaire qui utilise la dite forme. Et ici, le son à écouter. Ça vous aidera peut-être mieux à vous figurer la chose. Voilà, maintenant, peut-être que vous commencez à mieux comprendre. Passons du coup à l'étape 2. Je vous ai dit qu'il existait des formes différentes et que certaines étaient plus communes que d'autres. Mais si vous regardez les premières, elles sont toutes de forme régulière. C'est là que tout commence. Un son dubstep utilise une forme d'onde très irrégulière. Et je pense que vous entendrez déjà la différence. Mais vous vous doutez qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, bien sûr. Vous voyez, les formes d'onde ont aussi une forme de relief, disons. Regardez. Ça, c'est une vision 2D de la chose, et ça, c'est une vision 3D. C'est, disons, la longueur d'une forme d'onde. Cette longueur modifie la forme d'onde et est, elle aussi, irrégulière. Donc, pour faire un son dubstep, il faut utiliser un autre oscillateur pour moduler le premier, lui faire parcourir le reste de la forme d'onde pour que le son bouge et se modifie. Alors bien sûr, ça sonne sûrement pas comme du Skrillex, mais derrière il y a des effets à mettre et tutti quanti. J'espère vraiment ne pas vous avoir perdu, mais je voulais vous montrer que même techniquement, il y a une vraie extravagance dans le son dubstep. Une extravagance à laquelle les personnes écoutant des musiques communes, de la pop ou du rap ne sont peut-être pas habituées, ce qui explique pourquoi ces personnes sont perdues et désorientées. On les sort de leur zone de confort d'une certaine manière. Le genre dubstep et le brostep, comme beaucoup de modes, perdra en popularité au bout de quelques années, mais reste apprécié dans la scène électro et en festival notamment. Et cette chute était assez prévisible, car avec une mode qui apporte de l'extravagance, la haine des gens pour ce style s'est fait de plus en plus ressentir. On a notamment la légende deadmau5 qui dit ne pas apprécier la dubstep moderne. I don't hate it for the culture. I love it for the culture. I don't hate it for the artist. I don't hate it for the thing. I hate it for the sound. It is a you to like every audio engineer in the world. Skrillex d'ailleurs fera lui aussi de moins en moins de sons dubstep au fil du temps et plus de sons pop ou expérimentaux. Montrant ainsi la chute globale du genre. Voilà, ce sera tout pour ce thème. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Alors, il y avait beaucoup d'informations et beaucoup que je n'ai pas pu inclure dans la vidéo non plus, et c'était peut-être un peu technique sur la fin. Mais je trouvais important de vous parler de l'histoire de la dubstep.
Et pour conclure, je vous dirais que l'on appelle aussi le brostep tout simplement la dubstep moderne, bien qu'elle n'ait plus rien à voir avec le genre initial. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois pour explorer un autre succès d'autrefois.